Tu veux apprendre les jours et les mois en anglais sans te prendre la tête. Alors tu es au bon endroit. En seulement 10 minutes, non seulement tu les connaîtras par cœur, mais tu sauras aussi les utiliser dans des phrases de tous les jours. Et attention, reste bien jusqu'à la fin, car un petit exercice t'attend pour vérifier tout ce que tu as appris. C'est parti. Commençons par la première étape, les jours de la semaine. On va les voir un par un, avec la prononciation et un exemple simple. On commence avec lundi, qui se dit Monday. Répète après moi. Monday, parfait. Par exemple, tu peux dire I have a meeting on Monday, ce qui veut dire j'ai une réunion lundi. Deuxième jour, mardi, c'est Tuesday. Fais bien attention à la prononciation. Tuesday. Une phrase d'exemple. We go to the gym on Tuesday. Nous allons à la salle de sport le mardi. Troisième jour, mercredi, qui se dit Wednesday. C'est un peu plus délicat, écoute bien. Wednesday. On ne prononce pas le D du milieu. Par exemple, She has a piano lesson on Wednesday. Elle a un cours de piano le mercredi. Quatrième jour, jeudi, en anglais, c'est Thursday. Répète. Thursday. C'est le son TH qui est important. Un exemple. They watch a movie every Thursday. Ils regardent un film tous les jeudis. Cinquième jour, on approche du week-end. Vendredi se dit Friday. C'est assez simple, Friday. Par exemple, I will see my friends on Friday. Je verrai mes amis vendredi. Sixième jour, samedi, c'est Saturday. Écoute bien, Saturday. On peut l'utiliser comme ça. Let's go shopping on Saturday. Allons faire les magasins samedi. Et enfin, le septième et dernier jour. Dimanche, qui se dit Sunday, très facile aussi, Sunday. Par exemple, I relax on Sunday. Je me détends le dimanche. Voilà pour les jours. Simple, non? Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Tu les as? Super. Passons maintenant à la 8e étape de notre leçon. Les mois de l'année. Comme pour les jours, on va les prendre dans l'ordre, avec la prononciation et un exemple. On commence avec janvier, qui se dit January. Répète après moi. January. Par exemple, My birthday is in January. Mon anniversaire est en janvier. 9e étape. Février, c'est February. Attention, la prononciation est un peu spéciale. February, un exemple. Valentine's Day is in February. La Saint-Valentin est en février. 10e étape. Mars, qui se dit marche. C'est facile, ça ressemble beaucoup au français. Marche. Par exemple, Spring begins in March. Le printemps commence en mars. 11e étape. Avril, en anglais, c'est April. Répète. April. Une phrase d'exemple. It often rains in April. Il pleut souvent en avril. 12e étape, mai, qui se dit mai. C'est très court et simple. Mai. Par exemple, We have a holiday in May. Nous avons un jour férié en mai. 13e étape, on est à la moitié. Juin se dit June. Répète bien, June. Par exemple, Summer starts in June. L'été commence en juin. 14e étape, juillet c'est July. Fais attention à la prononciation. July. Un exemple. They are going on vacation in July. Ils partent en vacances en juillet. 15e étape, août, qui se dit Auguste. Écoute bien, Auguste. Par exemple, The weather is very hot in August. Il fait très chaud en août. 6e étape, septembre. En anglais, c'est September. Répète après moi. September. Par exemple, School starts in September. L'école commence en septembre. 17e étape, octobre, qui se dit October. Assez simple aussi. October. Un exemple, Halloween is in October. Halloween est en octobre. Son. 18e étape, novembre, c'est November. Répète, November. Par exemple, It gets dark early in November. Il fait nuit tôt en novembre. Et enfin, la 19e et dernière étape pour les mois. Décembre, qui se dit December. Écoute bien, December. Par exemple, We celebrate Christmas in December. Nous fêtons Noël en décembre. Et voilà. Tu connais maintenant les 12 mois de l'année. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Excellent travail. Maintenant, comme promis, c'est l'heure de la 20e et dernière étape, le petit exercice de révision. Je vais te donner 3 phrases en français et tu devras les traduire en anglais en utilisant ce qu'on vient d'apprendre. Mets la vidéo en pause après chaque phrase pour prendre le temps de répondre. Et ensuite, je te donnerai la correction. Prêt? Première phrase à traduire. Mon cours d'anglais est le mardi. Prends ton temps et mets la vidéo en pause maintenant. Alors, tu as trouvé?
La réponse est My English class is on Tuesday. Bravo si tu as réussi. On utilise on devant les jours de la semaine. Deuxième phrase, son anniversaire est en juin. Mets la vidéo en pause et essaie de traduire. C'est bon? La traduction est His birthday is in June ou Her birthday is in June si on parle d'une fille. Très bien. On utilise in devant les mois. Allez, la dernière phrase. Nous allons au parc le samedi. Mets en pause et lance-toi. Alors, verdict? La bonne réponse est We go to the park on Saturday. Fantastique. Tu vois, ce n'est pas si compliqué. Félicitations. En seulement quelques minutes, tu as appris à dire, prononcer et utiliser les jours de la semaine et les mois de l'année en anglais. C'est une étape vraiment importante pour commencer à parler. Continue comme ça, la régularité est la clé de l'apprentissage. Si cette vidéo t'a aidé et que tu veux continuer à apprendre l'anglais avec des leçons simples et efficaces comme celle-ci, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Ça m'encourage beaucoup à créer plus de contenu pour toi. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle leçon